qui sait pas parler. Florence, es-tu dans la salle? Florence, tu dis Genipa ou Génipa? Génipa est en 2e année, fan de natation, je dirais même plus, je crois, compétitrice, non? Voilà, elle aime bien les compétitions. Elle nous vient de Guadeloupe. Et est-ce qu'elle a fait le voyage à la nage, vous pensez? On est capable? Peut-être. Bravo, bienvenue Florence. Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes chauds? Ouais. Très bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de notre chère chiropratique. On pourrait dire beaucoup de choses de notre belle profession. On va essayer d'aller à l'essentiel. Donc, je commencerai par dire que la chiropratique est une science, un art, une philosophie. Et que ces 3 piliers doivent demeurer en équilibre. Puis en effet, on peut comprendre que la chiropratique, sans la science, ne serait basée sur rien et ne pourrait évoluer. Alors que, par exemple, la chiropratique sans l'art, cette fois, ça serait des paroles sans action, puisque nous sommes un peu comme des artisans. Nous avons une technique, notre ajustement, et aussi, j'aime bien dire, comme des artistes, puisque nous avons une sensibilité, une beauté qui émane de chacun de nos ajustements. Et la chiropratique sans philosophie, pour moi, ne pourrait pas s'adapter à l'être humain dans toute sa complexité en tant qu'être structurel, émotionnel et chimique. Et en plus, je pense qu'il ne pourrait pas prendre en compte la complexité du coup de l'environnement qui nous influe chaque jour. Donc pour certains, la chiropratique, le chiropracteur, c'est la personne qui fait craquer le dos pour retirer les douleurs. Certes, mais j'aime à croire que nous faisons bien plus que cela. Donc j'avais un diapo, j'avais une image qui montre les organes qui nervent le système nerveux. Et donc on voit que justement, il contrôle tout. Il peut contrôler le système digestif, notre respiration, notre rythme cardiaque. Donc c'est vraiment une merveille d'intelligence qui fait circuler les informations du cerveau au corps et du corps au cerveau. J'ai parlé d'intelligence. Mais ne sommes-nous pas entourés d'intelligence? Regardez cette table par exemple. Il n'y a pas quelque chose qui lui donne continuellement ses propriétés, qui la maintient solide, existante. Eh bien, cette propriété, cette énergie présente dans toute la matière, c'est ce qu'on appelle l'intelligence innée. Effectivement, qu'est-ce qui pourrait empêcher, par exemple, les atomes de cette table de se dire « Oh là là, c'est lourd d'être un atome de carbone, je vais perdre quelques protons, je vais devenir un hydrogène, c'est bien cool, c'est bien léger, et hop, notre table elle s'effondrerait. » Ça serait dommage quand même. Et donc du coup, en nous, cette fois, nous avons ce que l'on appelle l'intelligence innée. Elle donne toutes les propriétés de la vie. Et c'est vraiment une source de guérison. Et c'est sur ce qu'on va travailler. Donc, un exemple que j'aime bien donner pour montrer l'intelligence de notre corps, c'est le système immunitaire. En effet, notre système immunitaire, c'est vraiment comme l'armée nationale de notre corps. Il est capable de recruter, de sélectionner nos macrophages, nos lymphocytes, et mieux que le GIGN. Vraiment, ils sont bien mieux formés qu'eux, et ils peuvent nous défendre de tous les éléments qui porteraient atteinte à notre intégrité. Et en plus, ils peuvent scanner ces petites choses qui nous attaquent et le faire entrer dans leur fichier S de terroristes pathogènes. Tu vois, moi je trouve qu'ils sont vraiment doués. Donc à présent, qu'est-ce qui arriverait justement si il y a une interférence dans notre système nerveux central qui empêcherait à cette intelligence innée de s'écouler? On pourrait ressentir peut-être une gêne, une douleur, un mal-être. Une chose est sûre, on ne pourra pas exprimer son plein potentiel de vie. Et ces perturbations peuvent être d'origine structurelle, émotionnelle ou chimique. Et c'est ce que nous appelons des subluxations. Et c'est là que les chiropracteurs interviennent. Notre rôle est de trouver la cause de ces subluxations, de les retirer, afin de permettre à l'énergie de recirculer fonctionnement
correctement et de permettre le bon fonctionnement du corps. Donc, moi je pense que en tant que chiropracteur, on ne ferait aucun bon résultat sur un organisme qui serait dénué d'intelligence. Moi personnellement, j'ai fait le test, j'ai déjà essayé d'ajuster un caillou. Il a beau avoir de l'intelligence universelle, j'ai pas vu l'intelligence innée qui lui permettait d'aller mieux, tu vois. C'est d'où une phrase que j'affectionne particulièrement, dit aux patients, c'est que nous, chiropracteurs, nous ne donnons qu'un coup de pouce à l'organisme. Donc, ne me remerciez pas, mais remerciez votre organisme, magnifique source d'intelligence innée. Merci. Au début, lorsque je parlais de les chiropracteurs retirer la douleur, je mettais cette image. Ensuite, là c'était le schéma qui montre tout ce que le système nerveux innerve. Et d'ailleurs, il fait bien plus que cela, parce que là c'est juste le système autonome, mais il nous permet aussi de nous voir, d'acquérir les informations sensorielles de notre environnement. Donc vraiment, si on dit que le chiropracteur ne fait que retirer la douleur, moi je dis c'est un peu bête. Ensuite, là c'est lorsque je disais, j'ai parlé d'intelligence. Donc là c'était l'exemple de l'atome, de la table. Là, le système immunitaire, le GIGN. Donc là c'est lorsque je parle des subluxations, qu'est-ce qui se passe lorsque le système nerveux ne fonctionne plus. Donc là c'est ce qu'on peut avoir à cause des subluxations, des douleurs, un mal-être. Et voilà, là c'est lorsque je dis c'est là notre rôle en tant que chiropracteur. Et après, c'est fini. Merci.